Bienvenue à tous, avec un immense plaisir les amis, aujourd'hui on découvre ensemble la Eloula de Rabbi Nachman de Breslev, son histoire, son message, ses épreuves. Les amis, on va s'éclater ensemble pendant quelques minutes. Je vous demande de le faire passer au maximum ce cours. Comment tout a commencé? Comment son histoire a commencé? Comment il est devenu un tzaddik aussi grand qui touche autant de cœurs dans Israël, qui touche autant les âmes d'Israël? Aujourd'hui, il y a peu de controverses sur son message. Avant, c'était la folie, c'est pas commun, on n'a pas reçu comme ça, ainsi de suite. Aujourd'hui, tous les plus grands rabbinim du monde en parlent. Ça devient indispensable pour tenir la génération qui devance le Mashiach. Les amis, c'est parti, mais avant tout, ce cours est dédié avec l'aide d'Hachem pour la protection de tous nos soldats d'amour qui souffrent tellement, qui sont tellement fatigués, qui passent tellement d'épreuves. Aussi à la famille des soldats, leurs femmes, leurs enfants, qui Hachem ils aient une grande bracha, une grande protection tous, qu'on n'entende plus de mauvaises nouvelles. Les amis, c'est parti. Comment tout a commencé? Il faut savoir que le papa de Rabbi Nachman, il s'appelait Simcha. Sa maman, elle s'appelait Feige, petite fille du Baal Shem Tov Akadosh. Son papa Simcha, il était tellement particulier, les amis. Il avait l'habitude de partir de semaine en semaine, de quitter sa maison pour aller s'isoler avec Hachem, faire une bonne étude, étudier la Torah. Il mangeait pas beaucoup, il dormait pas beaucoup. En été, en hiver, il était tout le temps en train de servir à Kadosh Baruch Hu avec une grande dévotion. Un jour, il a quitté la maison. Il n'est pas revenu pendant plusieurs semaines. Sa femme Feige, elle était complètement désemparée. On est le vendredi, on va recevoir Shabbat Kodesh. Ce soir-là, la veille du Shabbat, elle doit retrouver son mari. C'est le jour de son mikvé. Elle attend avec impatience, mais elle n'a aucune nouvelle depuis plusieurs semaines. Il faut savoir que Feige, elle avait un niveau de pureté qui était extrême, les amis. À tel point qu'on l'appelait Feige la prophétesse. Et là, elle décide la veille du Shabbat, pour savoir si son mari va rentrer, oui ou non, de faire des intentions kabbalistiques. De faire des combinaisons de noms d'Hachem qui vont nous dévoiler où se trouve son mari. Rien à faire. Cette fois-ci, ça ne marche pas. On ne lui dévoile pas du ciel où se trouve Rabbi Simcha. Elle est désemparée. Elle décide d'aller sur le tombeau du Baal Shem Tov. Elle pleure beaucoup là-bas. Elle fait encore des combinaisons de noms d'Hachem pour savoir où se trouve son mari. Mais rien à faire. À partir d'un certain moment, le Baal Shem Tov lui apparaît et lui dit, ne t'inquiète pas, il va venir, il va venir. Il se trouve dans les 2000 coudées de la ville. Tu vas le recevoir Shabbat Bezrat Hashem. Les amis, ce soir-là, Feige est tombée enceinte de l'une des âmes les plus pures, les plus grandes de toute l'histoire d'Israël. Rabbi Nachman de Breslev. Pendant toute sa grossesse, Feige avait l'habitude d'aller sur le tombeau du Baal Shem Tov, beaucoup prier pour cet enfant-là. Et elle dévoile que pendant toute cette grossesse, elle a ressenti une lumière qui était tellement intense, une lumière inexplicable. On arrive le 1er Nissan 1772. Rabbi Nachman de Breslev, cette âme qui va changer toute l'histoire d'Israël, descend dans ce monde. Il naît dans la maison du Baal Shem Tov. Plus exactement, dans la chambre où le Baal Shem Tov servait Hachem avec dévotion. Le 8e jour, le jour de sa Brit Mila, son oncle Rabbi Baruch Mimejibouj, un tzaddik immense, déclare sur cet enfant qui n'a pas encore commencé à vivre, les amis, qui va subir une grande controverse. Cette âme, elle est tellement forte, tellement grande, tellement brillante, que le Sitra Ra va vouloir s'emparer d'elle, ne va pas lui laisser dévoiler tous ses messages dans le peuple d'Israël. On le nomme Nachman. Pourquoi Nachman? Par rapport au Passouk, Zeinachamenu Imaasenu. Zeinachamenu, ça veut dire qu'il va nous réconforter de quoi? Imaasenu, de nos actes. Le peuple d'Israël souffre beaucoup, les amis, dans la génération qu'on est en train de vivre. Tellement de force du mal, tellement de tentations, tellement d'épreuves. Les messages de Rabbi Nachman de Breslev sont venus dans ce monde pour renforcer les âmes juives, tenir le coup jusqu'à la venue du Mashiach. Il faut savoir que Rabbi Nachman a une enfance très particulière. Il était tout le temps entouré des plus grands élèves du Baal Shem Tov. À tel point que chaque jour, il entend des nouvelles histoires sur son arrière-grand-père. Des histoires qui lui font brûler sa neshama. Mais un jour, il y a une histoire, les amis, qui l'a particulièrement touché. Rabbi Israël Baal Shem Tov est devenu orphelin de mère à sa naissance. Il arrive à l'âge de 5 ans. Son papa Rabbi Eliezer, qui était un tzaddik immense, lui dit: mon fils, maintenant c'est à mon tour de quitter ce monde. Tu vas devenir orphelin à l'âge de 5 ans. Et j'ai un message à te faire passer. Son papa lui dévoile que la présence d'Hachem remplit tout l'univers, qu'il ne sera jamais seul. Et je te demande, mon fils, de dessiner à chaque instant dans ton esprit que Akadosh Baruch Hu est avec toi, qu'il te protège, qu'il t'accompagne, qu'il entend tes prières. Par conséquent, si tu as besoin de quelque chose, parce que maintenant tu vas devenir orphelin, ne t'adresse à aucun être humain. Il n'y a que Hachem dans ce monde. Il n'existe rien d'autre que lui. Donc n'aie peur de personne aussi. Rabbi Israël entend ça. Il va passer toute son enfance à faire Idbo des doutes et à décider dans son esprit que Akadosh Baruch Hu remplit tout l'univers. Cette histoire, les amis, elle tombe
pas dans l'oreille d'un sourd. Elle tombe plus exactement dans le cœur d'un tzaddik qui s'appelle Rabbi Nachman. Rabbi Nachman décide de passer à l'acte, d'aller faire chaque jour de sa vie de Bodé Doute, de façon totalement cachée, même de son père, même de sa mère. Il parle à Hachem de tout son cœur, prie de toutes ses forces pour devenir un juif cachère, un juif qui ressent la présence d'Hachem dans son cœur. Mais il ne trouve aucune réponse. Après plusieurs mois, même plusieurs années, il sent qu'Hachem ne l'écoute pas, il se sent même repoussé d'Akadosh Baruch Hu, à tel point qu'il a décidé de sa tendre enfance de ne plus parler à Dieu. Mais après quelques jours, il a eu honte de lui. Comment je peux faire une chose pareille? Comment j'ai pas honte de ne pas parler au Créateur du monde, celui qui m'a tout donné? Parce que vous savez, quel jour Rabbi Nachman s'est marié? Il s'est marié le jour de sa bar mitzvah. Et là-bas, on raconte qu'il a à peine recouvert le visage de sa kala, de sa future femme, qu'il est parti parler aux jeunes qui étaient dans l'assemblée là-bas. Il leur a fait un contrôle à Mifran. Où vous en êtes dans la Torah? Combien de Torah vous connaissez? Est-ce que vous servez Hachem avec dévotion ou pas? Qu'est-ce qui vous intéresse dans la vie? Et là, il tombe sur un avraire, sur un tzaddik qui s'appelle Rabbi Shimon, un juif très pur. Rabbi Shimon lui dit, moi tout ce qui m'intéresse, c'est d'être un juif simple, un juif intègre, qui cherche la vérité et qui veut servir Hachem avec dévotion. Quand Rabbi Nachman entend ces paroles, les amis, il lui dit, notre histoire, à toi et à moi, elle va devenir très belle. On va avoir une grande amitié, toi et moi, parce que tu cherches la vérité. Donc il parle le jour de son mariage, le jour de sa bar mitzvah, du tahlit, de ce qu'on appelle le but de la venue d'un juif dans ce monde. On raconte que Rabbi Nachman a étudié toute la Torah, le sens simple, le sens caché, toute la Torah, avec dévotion, pendant toute son enfance. Il a aussi brisé tous ses traits de caractère. Il faut savoir qu'il était très coléreux dans son enfance. Il a eu beaucoup d'épreuves dans ce qu'on appelle la tentation interdite, que tout le monde connaît. Mais il a tenu bon. Il a tenu bon, les amis. Un jour, le Yetzirah, il est venu le voir et il lui a dit, tu sais quoi, je vais te donner tous les niveaux que tu souhaites. Juste, donne-moi une chose. Donne-moi ton brit. Laisse-moi t'impurifier dans ce qu'on appelle l'alliance. Rabbi Nachman lui a dit, tu peux tout prendre, mais celle-là, tu me la laisses. C'est le plus important. On continue, les amis. Quels sont les messages de Rabbeinu Akadosh dans ce monde? Qu'est-ce qu'il est venu dévoiler au peuple d'Israël? Il faut savoir qu'il est venu dévoiler au peuple d'Israël la simplicité. La simplicité que chaque acte qu'un juif fait dans ce monde vient faire trembler tous les mondes supérieurs. Que Akadosh Baruch Hu emit pa'er mikol echad ve'echad Israël. Que Hachem reçoit de la gloire de chaque juif du monde parce qu'il est juif, parce qu'il a la présence de Dieu dans son cœur. Chaque geste que tu fais dans ta vie, quand tu lèves tes mains vers le ciel, tes yeux vers le ciel, quand ton cœur pense à Hachem, que tu mets les téphilines, tu mets le talit, tu gardes un petit peu tes yeux, même si tu n'arrives pas à les garder à 100%, chaque effort que tu fais vient faire un bruit énorme dans les mondes supérieurs. Donc il nous dévoile la portée de nos actes, plus exactement la portée de nos efforts. Deuxièmement, pour moi en tout cas, c'est ce qui me donne le plus de force aujourd'hui dans Breslev, c'est qu'on apprend à vivre avec nos contradictions. On a un Yetzirah qui est énorme, des pulsions qui sont énormes. On est venu réparer ces choses-là, les amis. Mais de l'autre côté, il y a une lumière qui est énorme à l'intérieur de nous. Et la tendance de l'être humain, c'est de faire ce qu'on appelle ou tout ou rien. J'efface le bien qu'il y a en moi parce qu'il y a beaucoup de mal en moi. Et moi, je m'identifie plus au mal qu'au bien. Rabbi Nachman nous dit c'est complètement le contraire. Tu dois apprendre à vivre avec toutes ces contradictions et chercher toutes les qualités qu'il y a en toi et t'identifier à elles seulement. Si tu fais ce travail-là avec dévotion, chaque jour de ta vie, le mal qui est à l'intérieur de toi va commencer à disparaître doucement, doucement. Juste ne sois pas totalitaire, parce que c'est à cause de ça que tu perds toutes tes forces. Deuxièmement, le plus connu, l'Aïd Bodé Doute, s'isoler avec Hachem. Pourquoi s'isoler avec Hachem? Parce qu'on veut te faire comprendre que tu n'es pas seul dans ta vie. Que c'est Hachem qui remplit ce monde, donc c'est lui qu'il faut aller voir. Passer beaucoup de temps avec lui, pas seulement étudier sa Torah, sa volonté, il faut aussi chercher à vivre avec celui qui a donné cette volonté. Et celui qui vit avec Dieu, les amis, n'a plus de soucis dans sa vie. Même s'il a des difficultés, ces difficultés, il les passe avec Hachem dans son temps de Bodé Doute. Il peut tout lui raconter, il peut faire du tri à l'intérieur de lui, il peut se remettre les esprits en place, il peut prendre du recul sur sa vie, il peut se rappeler des paroles de Emouna, parce que maintenant il est reposé, il a l'esprit tranquille, donc il peut intégrer les choses. Donc il peut vivre dans la sérénité malgré toutes ces épreuves. Deuxièmement, comme avec Rabbi Israël Abba Hashem Tov, on te demande de vivre avec Hachem. Et pour ça, il faut ramener Hachem dans sa vie. Donc tout lui raconter et passer un moment avec lui chaque jour. Celui qui fait ça, nous dit Rabbi Nachman, va réussir à réparer tous ses Gilgulim, toutes ses réincarnations et à atteindre tous les niveaux de son âme. Même si c'est un juif qui est très simple. Pourquoi? Parce qu'il cherche la vérité dans son temps de Bodé Doute, tout simplement. Troisièmement, la simra, la joie. Alors je te rassure, le Yetzirah ne veut pas que tu atteignes ce niveau. Parce que si tu l'atteins, tu ne pourras plus fauter. C'est une parole de Rabbi Nachman. Celui qui est Bessimcha, Hachem lui-même vient le protéger du Bgam Abrit, vient le protéger de la plus grande faute,
la plus grande tentation, celle qui touche tout le monde, Hachem Ishmor. Comment ça marche les amis? Comment un juif faute dans sa vie? C'est parce qu'il a un manque intérieur, c'est parce qu'il va pas bien, parce qu'il a passé une dure journée, il est stressé, il est énervé, il sent qu'il n'a pas assez de vie, pas assez de kiff, donc il n'est pas